Alors, dans ce chapitre, on va détailler le fonctionnement de la pile. Donc, je vous en ai parlé. La pile, c'est quoi? La pile, c'est une zone mémoire. Donc, c'est comme la mémoire, mais elle a un certain fonctionnement spécial. C'est pas comme toutes les autres zones mémoire. Alors, rappelez-vous que notre mémoire qu'on a étudiée pour l'instant, il suffit d'avoir l'adresse de la donnée pour avoir cette donnée-là. D'accord? La pile, elle a un certain fonctionnement qu'on va détailler maintenant. Donc, on gère cette pile-là grâce à deux instructions principales qu'on appelle l'instruction push pour remplir la pile et l'instruction pop pour vider la pile. Donc, on va voir le remplissage. Par exemple, là, on a les données, certaines données qui sont dans la mémoire, d'accord? Et on veut les empiler dans la pile. Donc, on va remplir notre pile. L'instruction, c'est l'instruction push. Alors, bien sûr, on va bien sûr adresser nos opérandes dans la pile par le registre ESP. Donc, il correspond au registre SP qu'on a déjà vu. Le registre pour les anciens microprocesseurs, on avait des registres de 16 bits, SP de taille 16 bits, le SP pour dire stack pointer. Pour les microprocesseurs actuels, les registres sont de 32 bits. Alors, ESP pour dire Extended SP, c'est-à-dire c'est un SP étendu. Étendu, on va l'étendre de 16 bits à 32 bits. Donc, ESP, il a une longueur de 32 bits. Donc ESP, il va pointer toujours sur le sommet de la pile, lorsqu'on va la remplir. Il y a un autre registre qui va pointer sur la base de la pile qu'on appelle aussi EBP. Donc EBP pour dire base pointer, et EBP, il est de 32 bits. D'accord? Alors, notre instruction push, elle va empiler ces données-là dans la pile. Donc, le premier push, il va empiler 4. Le deuxième, il va empiler 3. Le troisième push, il va empiler le 2. Et regardez le SP, il pointe toujours sur le sommet de la pile. Et le quatrième push va empiler le dernier élément de la pile, le 1. D'accord? Alors, il faut noter que, alors, j'ai parlé du traitement spécial. Alors, pour la mémoire en général, on veut la donnée par exemple 3, il suffit d'avoir l'adresse de cette donnée et le microprocesseur nous la donne directement. Par contre, ici, pour avoir la donnée 3, le microprocesseur doit enlever d'abord la donnée 1 de la pile, la donnée 2 de la pile pour pouvoir accéder à la donnée 3. C'est ce qu'on appelle un fonctionnement LIFO. D'accord? On va le détailler après. Maintenant, pour la deuxième instruction pour le vidage de la pile, on veut vider la pile, on peut la vider grâce à l'instruction POP. D'accord? Donc, on a ESP, il pointe sur la dernière donnée. Le premier POP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever la dernière donnée de la pile, c'est-à-dire le 1. Pardon. Voilà. Le deuxième, il va enlever le 2, etc. Et le ESP, regardez là, il diminue et il augmente. Regardez là, pour le dépilement, le ESP, il augmente, et pour l'empilement, le ESP, il diminue. Voilà. Et la dernière. Donc, regardez là, le premier 4 qui était entré, c'est pour ça qu'on l'appelle, le fonctionnement, on l'appelle LIFO, last in, first out. Le premier qui était entré, le 4, et le dernier qui est sorti. D'accord? Last in, le premier. Le dernier, ou bien l'inverse. Le dernier, last in, le dernier entré, qui était le 4, c'est quoi? C'est le premier sorti. Donc voilà. Alors ça, c'est pour le fonctionnement. Donc on va détailler bien sûr ces instructions-là. Alors, on a des variantes de push, bien sûr, et de pop. Donc d'abord la syntaxe, on peut faire push registre, on va
mettre dans la pile le contenu d'un registre. Ce registre, il peut être de 16 ou bien de 32 bits. On peut mettre aussi push adresse. Adresse, c'est une adresse mémoire, c'est-à-dire on peut sauvegarder dans la pile un contenu d'une case mémoire. D'accord? Donc, elle peut être aussi de longueur 16 bits ou bien de 32 bits. Et on peut mettre aussi push constante, donc directement push 5 par exemple, ou bien push 10, ou bien. Donc, directement, on met une valeur dans la pile. Un exemple ici, par exemple, on veut mettre push 61H dans la pile. Donc, on est ici en mode 32 bits. D'accord? Alors, le 61 sur 32 bits, ça s'écrit de cette façon-là. D'accord? Chaque digit, il est sur 4 bits. Donc, 32 bits, ça fait ça. Alors, lorsqu'on fait le push, on commence toujours par pusher les octets de plus fort poids. D'accord? On va pusher celui-là, celui-là, celui-là et après celui-là. Donc, le dernier, le sommet de la pile, le sommet de la pile contiendra 61 H. D'accord? Le dépilement, bien, ça va se faire aussi. Donc, vous imaginez bien, on va dépiler d'abord le 61. On dépile les octets de poids faible. D'accord? Alors, pour pusher un registre, par exemple, on met la valeur dans le registre, par exemple ici 01, 02H, dans le registre AX, puis après on fait push EAX. Et le résultat, ça va donner ça, bien sûr. On peut faire ça aussi. Move AX byte PTR X push AX. Ici, on manipule une adresse mémoire, une variable X, mais qui est de longueur 8 bits. Donc, on va utiliser des registres de 16 bits. Donc, il faut spécifier, parce que si on met push AXX ou bien move AXX, ça ne va pas être accepté parce que X est de longueur 8 bits et AX est de longueur 16 bits. Donc, pour que ça marche, il faut spécifier au microprocesseur que X est une valeur de type byte. Donc, on fait move AX byte PTRX. Là, c'est accepté. Alors, l'instruction, qu'est-ce qu'elle fait l'instruction pop? L'instruction pop fait l'inverse, elle va enlever une donnée de la pile et la mettre dans un registre. Donc ça dépend de ce que vous avez écrit. Si on fait pop BX, on va enlever le sommet de la pile et le mettre dans BX. Si on fait pop AX, on va enlever le sommet de la pile et le mettre dans AX. D'accord? Donc ici, on a notre pile qui est comme ça. La dernière donnée, c'est la valeur 5678H. D'accord? Ici, donc si on fait pop BX, on va prendre cette valeur-là et la mettre dans BX. Et le contenu de BX, ça va être 5678. Parce qu'on va commencer par enlever 78, puis après enlever 56. Voilà. Alors, les variantes de push. Il y a le push A, le push normal qu'on a vu. Il y a le push A. Le push A, qu'est-ce qu'il fait? Il push 8 registres à la fois dans la pile, à savoir les registres de travail AX, CX, BX, DX et BX, et les registres d'adresse SP, BP qui pointent sur la pile, SP pointe sur le sommet, BP sur la base, et les SIDI qu'on utilise pour l'adressage index. D'accord, pour les segments data et les segments extra. Regardez là, mais il push les registres de travail dans cet ordre-là, attention. Il push AX puis CX directement, après DX et BX. Il laisse BX au dernier. Ça, c'est l'architecture du microprocesseur qui fait ça. Il y a l'autre variante A, push AD, qui va bien sûr enregistrer, push A, elle enregistre les registres de 16 bits, et push AD, elle enregistre les registres de 32 bits. D pour dire dword. Dword, c'est la taille de 32 bits. D'accord. Il y a aussi donc le pop A et le pop AD, aussi donc la même chose. Il y a une chose aussi, lorsqu'on fait le push dans cet ordre-là, lorsqu'on va faire le pop, il faut le faire à partir du dernier.
pas à partir du premier. Donc lorsque pop A par exemple, elle va popper quoi? Elle va popper d'abord DI, après SI, après PP, etc. Donc elle va dans le pop, il va dans ce sens. Le push, il va dans ce sens. Maintenant, les sous-programmes. Donc, sachez que lorsque, en général, donc, vous avez connu ça, en programmant dans un langage évolué, par exemple le C. Alors, il faut savoir ici, dans l'architecture des ordinateurs, on a utilisé un assembleur directement, un assembleur indépendant. Lorsque vous programmez dans un langage évolué, par exemple le C, il faut savoir que chaque langage évolué, il a son propre assembleur intégré à lui-même. Et donc, bien sûr, vous programmez en C, mais c'est ça l'utilité de l'assembleur. Parfois, on a besoin de faire des fonctions ou des procédures que le C ne peut pas faire. On est obligé de le faire en assembleur. Donc, c'est ça l'utilité du langage assembleur. D'accord? Donc, on appelle donc des sous-programmes ou bien procédures pour l'assembleur, sous-programmes en général. Et ce sont donc les fonctions dont vous avez déjà entendu parler. Pour les langages évolués, on appelle ça des fonctions. Donc, alors, ces sous-programmes, on les manipule grâce à deux instructions principales. C'est l'instruction d'appel du sous-programme qui est call en anglais c'est appel, et l'instruction route pour retourner au programme principal. Route pour dire retour. Alors, je vous donne un schéma général. Vous avez votre programme principal. Donc, vous avez des instructions, instruction A, instruction B, et vous avez un sous-programme qui s'appelle calcul, qu'on va appeler avec l'instruction call. Donc, call, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller pour exécuter le programme, le sous-programme. Donc, instruction C, etc., etc. Il ne faut pas oublier qu'une fois on a fini avec le sous-programme, il faut continuer le programme principal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on exécute l'instruction B, dans notre compteur ordinal, on a quoi? On a l'adresse de cette instruction-là qu'on va exécuter prochainement. Donc, lorsqu'on va aller à cette instruction-là, on a dans le compteur ordinal cette instruction-là, l'adresse de cette instruction-là, l'adresse de l'instruction B. Donc, call, qu'est-ce qu'elle fait? Avant d'aller exécuter le sous-programme, on va sauvegarder l'instruction de retour, l'adresse de l'instruction de retour qui est l'instruction D. On va la sauvegarder, call la sauvegarde dans la pile, exécute le sous-programme et puis elle va retourner au programme principal. Mais comment retourner? Grâce à l'instruction route. Donc toujours un sous-programme, il doit se terminer par l'instruction route qui fait l'inverse de l'instruction call. Qu'est-ce qu'elle va faire pour continuer? Elle va prendre l'adresse de retour qui est dans la pile, elle va la remettre dans le compteur ordinal pour pouvoir continuer l'exécution du programme principal. Voilà, général. Alors, bien sûr, vos fonctions, ils ont besoin de paramètres, d'utiliser des paramètres. Alors, il y a plusieurs méthodes de passer les paramètres au sous-programme. On peut passer donc les paramètres par valeur directement. Par exemple, notre sous-programme utilise une constante 5. Donc, dans le sous-programme, on utilise directement le 5. On utilise donc la valeur directement par sa valeur, quoi. On peut passer ce paramètre-là par adresse. C'est-à-dire, notre paramètre, on le stocke dans la mémoire, dans le segment data, et bien sûr, il a une adresse et on va adresser notre paramètre par cette adresse-là. On va le passer au sous-programme en donnant seulement l'adresse du paramètre qui se trouve bien sûr dans le segment data. On peut passer aussi le paramètre par des registres. Donc, on doit mettre le paramètre dans le registre pour le passer au sous-programme. Ici, par exemple, on a un sous-programme qui s'appelle sous-programme. On a besoin de deux paramètres, paramètre 1, paramètre 2. Donc, on va mettre dans les registres EBX et ECX. D'accord? Et le sous-programme va les chercher dans ces registres-là. Alors, cette méthode-là de passage de paramètres, elle est bénéfique parce que on n'a pas besoin d'accéder à la mémoire parce que Dieu sait que l'accès à la mémoire prend du temps. Par contre, l'accès au registre, il prend moins de temps.
Alors, le passage de paramètres par les piles. Par la pile, on va sauvegarder, quand vous imaginez, les paramètres dans la pile et le sous-programme va les chercher dans la pile. Ici, un exemple pour... on a deux paramètres, paramètre 1, paramètre 2, d'accord. Il y a l'instruction call qui va s'exécuter. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sauvegarder dans la pile aussi l'adresse de retour pour retourner au programme principal. Donc ici, vous avez ESP initial. Là, vous avez ESP avant call, c'est-à-dire on a sauvegardé les deux paramètres. Et là, vous avez ESP après call. Donc, il a sauvegardé l'adresse de retour. Regardez aussi pour la variation du compteur du contenu de ESP. Les adresses de la mémoire vont ici de 0 jusqu'à un certain, dans l'ordre croissant, si on est représenté par l'infini. C'est-à-dire, lorsqu'on empile le contenu de ESP, qu'est-ce qu'il fait? Il diminue. D'accord? Et lorsqu'on dépile le contenu de ESP, il va augmenter. Donc, un petit exemple là, ici, on a un sous-programme fonction qui utilise les paramètres A, B, C. D'accord? Donc, on a dans notre programme principal l'instruction call fonction. D'accord? Alors, ici, on a ESP après call. Et ici, on a ESP après retour. Parce que retour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dépile l'adresse de retour. Alors maintenant, l'accès aux paramètres. À partir de ESP, on veut atteindre par exemple ici le paramètre A. On veut mettre le paramètre A dans le registre EAX. Donc, quelle est l'adresse du paramètre A? L'adresse du paramètre A, c'est l'adresse de ESP, le contenu de ESP, plus 4. Pourquoi plus 4? Regardons là. Alors, 4 veut dire 4 octets. A, B et C ont un octet chacun. Et l'adresse de retour, elle est toujours sur 2 octets. Dans certains cas, elle est sur 2 octets. Dans d'autres cas, elle est sur 4 octets. Ici, on est dans le cas de 2 octets. Alors, pour aller de ESP A au paramètre A, il faut ajouter au contenu de ESP 2, qui est la longueur de l'adresse de retour, 1 pour le paramètre C et 1 pour le paramètre B. Donc, ça fait au total ESP plus 4. Alors, on va... Ça, on a un petit peu expliqué l'accès aux paramètres. D'accord? En général, une fonction ou un sous-programme, il utilise des registres. Donc, avant d'utiliser ce registre-là, il doit les sauvegarder dans la pile pour être ce qu'on appelle une procédure propre. Qu'est-ce que c'est une procédure propre? Il faut savoir que lorsque votre programme est en train d'être exécuté, il n'est pas le seul par le microprocesseur. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres procédures ou d'autres sous-programmes qui sont exécutés par votre microprocesseur en même temps. Donc, les registres que va utiliser votre programme, ils peuvent être intéressants pour d'autres procédures. C'est pour cela, avant de les utiliser, il faut les sauvegarder dans la pile, les utiliser, puis après, à la fin d'exécution de votre sous-programme, les restaurer. D'accord? Alors, il faut savoir que si on change le nombre de registres qu'on utilise, il faut changer l'adresse de vos paramètres. Pourquoi? Parce que vos paramètres, ils sont adressés par rapport au contenu de ESP. ESP, il contient le nombre de registres que vous avez sauvegardés. Si on change le nombre de registres, on doit changer l'adresse de ces paramètres-là. Et c'est ennuyant. Donc c'est pour cela qu'on peut le faire d'une méthode professionnelle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va adresser nos paramètres par rapport au contenu d'un registre qui ne change pas. Alors on va prendre par exemple le registre EBP qui pointe sur la base de la pile. On va adresser nos paramètres par rapport à ce registre-là. Donc pour cela, on va sauvegarder notre registre EBP dans la pile aussi, mettre le contenu de ESP dans EBP et adresser nos paramètres par rapport à EBP. EBP ne change plus si on change le nombre de registres qu'on sauvegarde. D'accord? Donc, regardez là.
Donc, qu'est-ce qu'on peut, ce qu'on appelle pour fabriquer un bloc de piles. Donc, on sauvegarde EBP parce qu'on va l'utiliser pour l'adressage. On met ESP dans EBP, d'accord? On sauve nos registres les registres que va utiliser notre sous-programme. Donc, on les sauve dans la pile pour faire une procédure propre. Alors, votre sous-programme utilise aussi des variables locales. Votre fonction en langage C utilise des variables locales. Les variables locales sont utilisées seulement par votre sous-programme. Par contre, les variables globales, qu'on appelle variables globales, ce sont des variables qui sont utilisées par votre programme principal et votre sous-programme aussi. D'accord? Alors ici, pour réserver, on fait un sub, une soustraction, sub EBP, ESP, pardon, 4N. Si on a sauvegardé 4 N registres, d'accord? Si on a sauvegardé N registres, on va, chaque registre va utiliser une variable locale. Donc une variable locale, elle aura une taille de 4 octets, bien sûr. Donc on va sauvegarder une place de combien dans notre pile de 4N. Non, N registres, donc 4N pour les variables locales. Donc sub ESP 4N. Je vais ici. Voilà. Ici, c'est la place réservée aux variables locales. Puis après, donc, on exécute notre sous-programme. D'accord? Une fois exécuté, donc on n'a plus besoin, donc, bien sûr, des places dans la pile. On doit les libérer. Donc, on fait add ESP4N pour libérer la place des variables locales. On fait les pop des registres qu'on a sauvegardés pour libérer la place dans la pile qui était utilisée pour la sauvegarde des registres. Et on fait un pop EBP, on restaure EBP qu'on a utilisé pour l'adressage des paramètres. Et on fait un retour pour finir, bien sûr. Ça pour restaurer l'adresse de retour au programme principal. Voilà. Donc l'accès aux variables, bien sûr, ici. Aux paramètres, par exemple, ici, on a deux paramètres, paramètre 1, paramètre 2, et l'adresse de retour. L'adresse de retour, il est sur 4 octets, et les paramètres, chacun sur 2 octets. D'accord? Donc, Donc, il ne faut pas oublier que EBP aussi est sauvegardé dans la pile. Donc ici, pour adresser le paramètre 1, il faut aller du contenu de EBP. EBP prend 4 octets. L'adresse de retour prend 2 octets et le paramètre 2 prend 2 octets. Donc ça fait 4 plus 2, ça fait 8. Donc pour accéder au paramètre 1, donc il faut, pour charger le paramètre 2 dans EBX par exemple, c'est le contenu de EBP plus 8. Pour le paramètre 1, pardon, ça c'est pour le paramètre 2. Pour le paramètre 1, c'est 12. Pardon, ici l'adresse de retour elle est sur 4 octets au lieu de 2. Donc ça fait 4 plus 4 pour aller au paramètre 2. Pour aller au paramètre 1, ça fait 4 plus 4 plus 4, ça fait 12. D'accord? Alors ça c'est toujours pour maintenant l'accès aux variables locales. Par exemple ici on a la variable i et la variable j. Donc pour adresser par exemple ici la variable i, on va mettre la variable i dans le registre, dans une case mémoire, d'accord, qui va être adressée par le contenu de EBP. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour aller à i? EBP il pointe ici. Alors J, il est de type local, J des Word, et I seulement Word. Donc ça c'est 4 octets et ça c'est 2 octets. Alors pour aller de EBP à I, il nous faut combien? Il faut bien sûr que ça va diminuer. J prend 4, I prend 2. Donc ça fait 4 plus 2, ça fait 6. Donc EBP moins 6. Donc ici, pour adresser toujours, ici, si on adresse par rapport à ESP, donc ici pour manipuler I, bon, dans ESP, il y a l'adresse de I, donc directement on met move 3, donc quoi? WordPTR ESP.
Donc, bien sûr, pour dire que la variable est de type Word, I est de type Word, donc Word, PTR et le contenu, l'adresse du contenu est non ESP. Pour J, il faut mettre bien sûr ESP pour plus quoi? Plus 2. Et voilà. Donc ça c'est pour les blocs de piles.